Oui, j'ai mon permis au Japon. J'ai récemment passé le permis, mais avant ça, j'ai dû passer le code. Et j'ai découvert quelques règles what the fuck, dont une qui est vraiment restée. Passer le permis au Japon, ça reste quelque chose de très strict avec un protocole bien particulier. Dans mon auto-école, il m'a fallu passer un test d'aptitude, prendre des cours de code et des leçons de conduite sur un circuit, passer un code blanc, passer le code au sein de l'école, passer un test de conduite sur le circuit, prendre à nouveau des leçons de code et des leçons de conduite, cette fois sur une vraie route, passer un autre code blanc plus long, passer un examen de conduite et passer le vrai code final dans un centre de police spécifique. Bref, c'était très long, mais ils t'apprennent quand même plutôt bien à conduire, donc ça c'est cool, surtout quand t'es absolument nul comme moi. Mais alors, cette loi dont je veux vous parler, oui, vous avez bien lu le titre, il s'agit réellement de choisir quel enfant vous voulez bien sacrifier en cas d'accident. En fait, il y a une loi concernant la capacité maximale d'une voiture au Japon qui dit que un adulte égale 1,5 enfant de moins de 12 ans. Donc, 2 adultes égale 3 enfants de moins de 12 ans. Ce qui veut dire que pour une voiture où 2 adultes peuvent s'asseoir à l'arrière, vous pouvez y mettre 3 enfants de moins de 12 ans. Facile, non? Mais ce qu'on vous dit pas, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas assez de ceinture? Ben, c'est pas grave, c'est la loi. Donc, même si un des enfants n'a pas de ceinture, c'est tout à fait légal. Du coup, vous avez juste à choisir quel enfant vous voulez bien sacrifier en cas d'accident et ne pas lui donner de ceinture. Bon, en réalité, je ne pense pas que beaucoup de gens suivent cette loi car la plupart des voitures ont déjà 3 places à l'arrière. Mais j'ai quand même toujours trouvé ça super bizarre. Après, il faut quand même noter que, même s'il y a des lois comme ça assez difficiles à comprendre, la plupart des Japonais qui conduisent au Japon sont très respectueux. Ils vont généralement vous saluer lorsque vous leur cédez le passage et vont surtout vous remercier de les avoir laissés passer en appuyant sur leur warning, de façon à ce que ça clignote 3 fois pour dire merci. Donc si vous conduisez au Japon et que quelqu'un vous laisse passer dans leur file ou autre, n'hésitez pas à les remercier de cette manière. Pour les piétons, vous pouvez également saluer légèrement de la tête un conducteur qui vous laisse passer au passage piéton, même si vous êtes prioritaire. C'est facile, ça coûte rien et tout le monde est content. Et voilà, que pensez-vous de cette loi et comment détermineriez-vous l'enfant dont vous voulez bien vous débarrasser si jamais vous avez un accident? Je serais très curieuse de le savoir et n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres de ce genre. Sur ce, à la prochaine!